Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de travaux pendant ce live parce que j'ai toujours les voisins qui font les travaux et parfois ça fait du bruit. J'espère que tu vas bien. On en est quand même au live 301. On a passé la barre des 300 hier. C'est impressionnant. Ah, les travaux reprennent. Bon, on va y arriver quand même. Hmm, Du coup, ce sera peut-être un peu plus court que prévu ce live, juste pour pas t'infliger le bruit des travaux que je subis déjà. J'avais envie aujourd'hui de te parler des jugements parce que quel que soit le domaine de nos vies, il y a toujours un endroit où on se juge. Et personnellement, ces derniers jours, j'ai vécu une déception, une frustration assez importante. Et une partie de moi, pour pas sentir la douleur, la blessure, la tristesse, est partie en mode jugement violent. T'es trop nul, mais t'es trop con, mais pourquoi tu penses... Enfin, bref, plein de phrases que tu pourrais me dire en commentaire si tu les as déjà pensées, si tu les as déjà entendues, ressenties en toi. Oui, partage-moi que je me sente moins seule là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant en fait d'observer ça et de se rendre compte déjà que c'est juste une part de nous, mais que c'est pas entièrement nous. Et de voir à qui appartiennent ces voix, d'où elles nous viennent. Est-ce que c'est vraiment moi qui me juge ainsi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu? Et qu'est-ce que j'en fais? Et puis, ben, quelque part, on a beaucoup, en tout cas je vois beaucoup, ce côté, allez, on arrête de te juger, arrête de te dire des trucs négatifs, oui. Et je pense que c'est intéressant de faire attention dans nos phrases aux mots qu'on utilise quand on parle de nous, j'en parlais l'autre jour, à parler de nous avec un peu plus de douceur et d'amour. Et en même temps, quand on sent ces phrases à l'intérieur de nous, quand on les entend, ben, elles sont là. Elles sont là en fait. Euh, Quel que soit de quoi elles parlent dans notre histoire, elles sont là. Et plus tu essayes de faire comme si elles n'existaient pas, plus elles risquent de prendre de la place. Et ce que moi j'apprends pour moi et pour mes clientes, c'est vraiment comment tu peux être dans l'accueil de ça, de cette part de toi qui te juge et qui est difficile, et d'essayer de comprendre en fait, au-delà de ok, c'est dur, ça fait mal de se dire à soi ces mots-là, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça permet de vivre, parce que quelque part, bah, ça permet parfois de, quand tu es en colère contre quelqu'un, de te remettre la colère contre toi, parce que c'est parfois trop difficile ou impossible de d'adresser cette colère à la personne contre qui tu es réellement, sincèrement en colère. Mais c'est comme impossible à admettre, comme si des fois on avait des interdits de j'ai pas le droit d'être en colère contre telle ou telle personne. Donc je retourne ça contre moi. Et puis, parfois, cette colère, ces jugements, ça nous dévie de quelque chose qui serait trop douloureux à sentir, de la tristesse, de la déception, de la frustration. Et aussi, ça nous déresponsabilise. C'est-à-dire que, bizarrement, quand je suis en train de me dire ah mais je suis pas capable, mais je suis trop nulle, mais machin, je prends pas ma responsabilité en fait. Je suis en train de me flageller, mais je suis pas en train de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans ma vie et des choix que j'ai faits, parfois des choix que j'ai pas faits, et de voir comment je peux moi accueillir ça sans être dans la lutte. C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment cet équilibre en fait entre j'accueille toutes ces parts de moi et en même temps je me laisse pas submerger. Et puis peut-être que si. Peut-être qu'à un moment, j'ai besoin de me laisser submerger par cette colère, par cette tristesse, par cette frustration, par cette déception. Peut-être qu'à un moment, j'ai besoin d'aller les vivre à fond. Et que c'est peut-être ça, justement, qui va me permettre. Je dis me, mais je parle, c'est un moi qui t'inclut, qui inclut tout le monde. Parfois, c'est d'aller au cœur de cette frustration, de cette colère, de cette tristesse, qui va justement permettre d'aller au-delà, d'aller la traverser. Et c'est vraiment cette image en fait de traverser, c'est-à-dire je passe par ça
par ce chemin-là, même si c'est très inconfortable, très douloureux, et que j'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais je le traverse pour aller de l'autre côté, en ayant confiance que de l'autre côté, ce sera chouette. En tout cas, il y aura du positif, du négatif, mais ce sera un endroit où j'aurai les capacités pour évoluer encore, pour me sentir bien. Et que plus je lutte contre, c'est comme si tu avais un obstacle en fait sur ton chemin. Soit tu ouvres la porte, tu passes par cet obstacle, tu traverses ce tunnel ou je ne sais pas à quoi ça ressemble pour toi, mais tu peux le traverser. Et si tu as peur de le traverser, si c'est trop dur, trop douloureux, tu peux le traverser avec quelqu'un. Parce que en vrai, t'es pas obligé d'être seul là-dedans. Et sinon, bah, tu peux continuer de taper dans la porte, comme ça, en espérant que ce mur finisse par s'effondrer et que tu puisses passer au-dessus ou à côté. Tout est possible. C'est vraiment voir comment tu choisis en fait de te diriger là-dedans et qu'est-ce que ça engendre pour toi. Si tu as ces phrases qui te viennent, parce que oui, on peut se dire qu'il ne faut pas se juger, qu'il ne faut pas juger les autres et vivre chez les bisounours, ok, mais dans la vraie vie, ça revient. Donc, combien de temps ça va être là? Quelle place tu vas laisser à ces pensées-là, à cette part de toi? Et comment tu vas l'accueillir? Est-ce que tu vas la rejeter? Ou est-ce que tu vas accueillir le fait que ça fait partie, aujourd'hui, encore, de toi? Et qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de réticence à aller voir ça parce que on se dit ah ça va être trop horrible, alors on lutte, on lutte, on lutte, on lutte et on est dans le déni. Le problème c'est que, enfin le problème, en tout cas ce que je vois moi comme un problème, ce que je ressens moi, c'est que tous les moments où j'ai été dans le déni de ça, et ben en même temps j'écoutais pas une partie de moi, j'écoutais pas cette part d'enfant intérieur, d'intuition, d'émotion, quel que soit le mot que tu veux mettre dessus, j'étais pas à cette écoute en fait. Et donc, je me déconnectais d'une part de moi. Et en me déconnectant d'une part de moi, même si ça paraissait plus confortable, je me privais d'une part de mon intuition, je n'écoutais pas une partie de mes besoins. Et ce qui se passe, c'est quand tu te coupes d'une partie de toi, tu te coupes aussi du miroir de ça chez les autres. C'est-à-dire que quand tu te coupes de tes émotions, c'est compliqué de comprendre les émotions des autres. Quand tu... Hop, alors, je vais le silencieux. Quand, quand tu te déconnectes de tes sensations, c'est compliqué d'accueillir les sensations des autres. Si pour toi la tristesse, c'est pas ok, compliqué d'accueillir la tristesse des autres. Et quand je dis les autres, ça peut être tes clients, tes enfants, ton mari, ton couple. Mais en tout cas, si tu as envie d'avoir des relations tournées à la fois vers toi et vers les autres, mais c'est compliqué en fait de te couper de toi-même. Moi, j'ai beaucoup appris là-dessus, justement, dans ce métier d'accompagnement, parce que j'ai appris avec mes enfants et j'ai appris avec mes clientes à quel point c'était important d'aller traverser ça pour moi, d'aller à la rencontre de ça pour moi, justement pour pouvoir être à l'écoute avec les autres. Et que c'était pas possible autrement. Donc oui, c'est pas tous les jours confortable. Oui, il y a des choses qu'on préférerait ne pas aller voir. Et c'est un choix. T'es pas obligé d'aller les voir. C'est quelles sont les conséquences et qu'est-ce que tu as envie de choisir de mettre en place dans ta vie. Si aujourd'hui tu as envie que tes relations avec tes enfants soient légères, authentiques, alors légères, j'entends, hein, c'est-à-dire que c'est jamais toujours hyper simple et fluide et tout ça. Hein. Je veux dire, il y a du positif et du négatif comme dans tout. Moi, j'ai choisi pour moi de sortir de la culpabilité, d'avoir quelque chose de plus dans la présence, dans la pleine présence,
et dans la conscience de ce qui se passe entre nous. Et tu peux faire du bruit, ma chérie, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de partager ça avec mes enfants, d'être présente avec eux. J'ai fait plein de choix qui sont pas toujours confortables, mais je sais pourquoi je les ai faits. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Si tu as envie de mettre en place autre chose, si tu comprends pas ce qui se passe pour toi, si tu comprends pas tes réactions, si tu comprends pas les réactions de tes enfants, et si c'est un pas possible, eh ben si tu veux, on en parle, tout simplement. Et on voit ce qui est possible ou pas. C'est-à-dire qu'on discute et on voit est-ce que tu rejoins l'aventure Nouveau Regard ou pas. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Aussi simple, mais ça peut changer plein de choses. Voilà, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao.